Pierrick Jay, vous êtes journaliste pour Vanity Fair. On a l'impression qu'elle souffrait, Diana, au sein de cette institution, que Charles n'a pas su lui tendre la main, qu'Elisabeth II non plus. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la série The Crown. Oui, complètement. Il y a toujours eu une incompréhension, en fait, je pense, entre Charles et Diana. Il y a ce passage fameux où, en 81, Diana est enceinte de William. Elle passe Noël à Sandringham avec toute la famille royale. Et elle dit à Charles qu'elle est mal, qu'elle va pas bien, alors qu'ils viennent juste de se marier. Et il ne veut pas l'écouter. Il dit qu'elle fait du cinéma. Et donc, elle décide de se jeter dans les escaliers alors qu'elle est enceinte du prince William, et Charles ne réagit pas. Et la reine sort, elle entend, vous imaginez le fracas que ça fait. Elle sort, elle voit Diana par terre et elle ne lui tend même pas la main. Donc il y a une incompréhension entre ces deux femmes et une incompréhension dans le couple. Diana est complètement incomprise parce que elle ne rentre pas alors que la reine croyait que cette jeune fille, elle allait pouvoir rentrer complètement dans le moule. Finalement, elle n'arrive pas à rentrer dans ce moule. Comment ça va se terminer entre Diana et le prince Charles ? Alors ça va déjà se terminer par une séparation en 92 après la sortie de la biographie d'Andrew Morton, Diana racontée par elle-même, qui est aujourd'hui retitrée Diana racontée par elle-même, parce qu'on a découvert que en fait Diana enregistrait des bandes magnétiques qu'elle donnait à Andrew Morton pour qu'il écrive cette biographie. Donc ça avait fait, vous imaginez, où elle balance vraiment sur Camilla, et elle raconte surtout sa boulimie, sa dépression, ses tentatives de suicide. Donc gros scandale. La reine décide que Charles et Diana peuvent se séparer, mais elle ne veut pas qu'ils divorcent dans un premier temps. Le divorce, ça arrivera en 96. Donc vous imaginez 92-96. Entre 92 et 96, là, ça va être vraiment, on appelle ça la guerre des Galles, parce que ça va être Charles et Diana qui vont se mener une petite guerre par médias interposés, en fait. Il y a une histoire de robe aussi, de robe de la vengeance. Voilà, c'est la revenge dress, la robe de la vengeance que Diana porte à une soirée Vanity Fair en 94. Et en fait, juste avant cette soirée, des extraits d'une interview de Charles avaient été diffusés. Et dans cette interview, Charles révélait en effet qu'il avait eu une maîtresse, Camilla Parker Bowles, qu'il avait essayé dans un premier temps que son mariage avec Diana fonctionne, mais que très rapidement, il s'était dit ça ne fonctionnerait pas, donc autant que je revoie ma maîtresse. Et donc, Diana, pour se venger, elle décide de elle avait déjà sa tenue pour la soirée, mais là, elle décide de porter une robe très courte, épaules dénudées, d'un noir brillant, vous voyez, avec un énorme collier en perles. Et donc là, tout le monde est subjugué par la tenue de Diana. Et c'est là encore sa vengeance par ce côté, cette guerre médiatique en fait qu'il se menait. Et aussi cette interview qu'elle donne pour la BBC en novembre 1995. Écoutez Diana. Vers 1986, selon la biographie du prince Charles, l'auteur raconte qu'il aurait repris sa relation avec Camilla Parker Bowles. Vous étiez au courant de ça? Oui, je l'étais. Mais je ne pouvais rien faire. Quelle preuve aviez-vous? Oh, l'instinct féminin se trompe rarement. Donc vous étiez isolé? Oui, complètement. C'est fou, Pierrick Jay, parce qu'en mars dernier, Meghan Markle s'est confiée aussi sur la famille royale. Elle était accompagnée du prince Harry. Donc là, elle n'était pas seule. C'est encore différent. Une interview accordée à Oprah Winfrey. Est-ce que l'histoire se répète? On n'a pas l'impression quand même. Alors, c'est votre point de vue, allez, parce qu'on doit s'engager. Je pense que Meghan et Harry ont beaucoup regardé Panorama avant de donner cette interview. C'est quoi Panorama, pardon, c'est l'interview de 95 de Lady Di, avant de donner cette interview à Oprah Winfrey. La même posture, le même regard, les mêmes yeux embués de Meghan Markle. Tout rappelait Panorama, l'interview de Diana en 95 dans l'interview d'Oprah Winfrey. Et même les mots de Meghan Markle. Meghan Markle a dit qu'elle avait eu des pensées suicidaires. C'est ce que disait Diana en 95. Ça veut dire que donc en effet, l'histoire se répète. Pourquoi ils auraient calqué ça, vous pensez? C'est une posture ou c'est une réaction similaire, un mal-être similaire? On dit souvent que Harry, dans toute cette histoire, dans sa fuite aux États-Unis, il veut un peu venger sa mère. Donc je pense que Harry... constamment, il veut faire des hommages à sa mère, il veut rendre hommage à sa mère. Donc bien sûr qu'il y avait un hommage à Panorama, à cette interview de 95 dans l'interview d'Oprah. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.